Chaque fois, mon mec, il fait c'est toi. Ça me ressemble pas. Ça dérape sur un moment. Je me dis, mais je sais pas si on est dans un film, quoi. Cette grille de lecture-là de la vie, elle m'a permis de me sauver la vie, clairement. Je me suis fait rouler dessus. Je me suis fait défoncer par Mercure. Mais est-ce qu'on n'a pas tout le temps des problèmes de retard avec la SNCF? Ouais, à 8. Elle 8. Elle, vous lui faites un dégradé. Vraiment, un truc de dingue. Le dégradé numéro 8. La bienveillance, c'est vraiment le socle pour que tout fonctionne. Bonjour, coucou, Oudolali, Abébous Papam, bienvenue pour ce nouveau talk Ticket 404. Alors peut-être que vous êtes derrière votre écran en vous disant « Mais Lucie Carbone, si déjà vous m'associez à Lucie Carbone puisque c'est moi, vous êtes en train de vous dire « Ah là là, mais c'est quoi déjà le Ticket 404 ?» Eh bien je vous réponds parce que vous êtes en train précisément de créer un ticket. C'est quoi le Ticket 404 ? Et donc je vais solutionner ce ticket en vous répondant. Le Ticket 404, c'est le talk qui débunk, qui traite un petit peu les tickets de ces anomalies du quotidien, voilà, ces petits bugs du lundi, voire même du dimanche, parce que les petits bugs, ils peuvent arriver toute la semaine, et parfois la semaine, elle est longue. Donc ça peut être par exemple le réveil, parce qu'il y a des réveils qui sont très matinaux, ça peut être les choux-fleurs à la cantine, ça peut être les trottinettes électriques, quand on préfère marcher tranquillement. Voilà, petit tacle glissé contre les trottes. Aujourd'hui en tout cas, alors chaque talk parle d'un sujet, et aujourd'hui j'ai l'impression que nos planètes s'alignent, puisqu'on va parler d'univers. Ouais. Yes. On va parler d'univers avec un sujet assez spécifique, on va un peu élargir. C'est le fameux sujet de Mercure, cette coquine qui rétrograde. Voilà, tout le monde a entendu quand Mercure rétrograde, alors c'est peut-être des visios qui se terminent par bisous bisous alors que tu parles à ton chef une veille d'entretien. Ça peut être le retour de ton ex alors que ça fait 3 ans. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une panne automobile. Moi, j'ai perdu un ordi en Mercure rétrograde, donc ça peut être ton ordi qui crame. Ouais, voilà, un ordi. En plus, ça peut être le champ de Mercure qui rétrograde est assez large. Donc, on va en parler. Et je suis trop contente d'en parler. J'insiste, je monte même dans les graves et dans les aigus en même temps, de parler de ce sujet avec Caroline Drogo. Merci. Oui, petite foule en délire de moi-même. Trop bien. Je suis trop contente de te recevoir. Eh ben écoute, je suis hyper contente de faire le ticket astro parce que c'est assez classe. Exact. Ticket 404 astro. Le ticket astro. Ah, super, c'est notre premier ticket astro de la saison, peut-être même de... Ah, j'espère qu'il y en aura d'autres quand même, des tickets astro, ouais. Je trouve ça trop cool. Bah, okay. J'espère que tu m'inviteras pour les autres. Oui. Bon, je vais trouver d'autres trucs parce que moi, je commence à être un petit peu en éveil. Donc là, c'est Mercure qui rétrograde. Il y a aussi la nouvelle lune, il y a aussi... Enfin, il y a des trucs assez spécifiques. Bah, en vrai, tous les jours, il se passe un truc. Donc, si tu veux piocher, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que Mercure rétrograde, c'est un peu la plus famous, quoi, des rétrogradations. C'est la grosse tendance. Ouais. C'est la, bah, c'est la Rihanna de l'astrologie. Bah, parce qu'en fait, c'est vraiment une rétrograde où t'as plein de mèmes, quoi. C'est pour ça, moi, à chaque fois, ça me fait vraiment rire, tous les mèmes qu'il y a sur Internet. Après, je pense qu'on va en parler, mais il n'y a pas que des mauvaises choses qui se passent... pendant la rétrograde de Mercure, mais... Ok. En tout cas, Mercure qui est rétrograde, peut-être que vous l'avez senti passer. Franchement, je sais pas si ça se voit, j'ai un peu les cernes, parce que là, ça a rétrogradé, là. Ouais, en août, ouais. Ouais. Je me suis fait rouler dessus. Je me suis fait défoncer par Mercure. Donc là, je suis dans un process de réconciliation. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis aussi Scorpion. Donc je me dis que ça correspond à une phase de transition et de changement. Donc j'accueille. Alors écoute, celle-là peut-être qu'elle t'a bien marqué, mais il y en a une qui arrive en novembre et qui va être rétrograde en Scorpion, mais je pense que ça va être positif. D'accord. Ça va être bien. Je pense qu'en plus, si t'es Scorpion, et tu m'avais dit avant ascendant Scorpion aussi, ça va être hyper intense et hyper fort pour toute ta créativité aussi, l'écriture, la réflexion. Mais je vois dans ton regard que t'es un peu inquiète, mais t'inquiète pas, ça va être cool. Hein. Je suis clairement inquiète. Je pense que là, t'as déjà passé le pire et tout, donc maintenant, c'est juste... Ouais. Je t'avoue que août 2025, il y a un avant, il y a un après. C'est même un repère. Je pense que je vais dire l'an août 2025 plus 1. Vraiment, ça va être c'est mon année presque 0. Ouais, j'ai eu une année comme ça où du coup tu fais le repère. Ah, ouais. T'as vécu le pire, maintenant faut juste remonter et tout. Donc tu vois, faut juste trouver des petites bouées. En tout cas, franchement, merci, trop contente d'être là avec toi. Avant de rentrer un petit peu dans ce sujet qui est Mercure, la rétrogradation de Mercure, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu forcément de toi, de ton parcours, de ton rapport à ton activité et à ta sensibilité. Donc tu t'appelles Caroline Drogo. C'est ça. Je peux t'appeler Caro ? Bah oui, bien sûr. Je remonte. Alors, j'ai vu sur ton compte Insta, puisque tu as un compte Insta sur lequel tu parles donc de tarot, de numérologie. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les gens qui te découvrent, un petit peu ce que tu fais, depuis quand peut-être tu as cette sensibilité, est-ce qu'il y a eu des déclics, ta vie, ton œuvre, c'est un petit peu le moment Wikipédia. Ok, tranquille. c'est parti. Du coup, moi je fais illustration et tout ce qui est ésotérique, donc du tarot, j'écris des livres là-dessus, je fais aussi des illustrations pour des coffrets, pour des oracles et tout. Donc j'aime bien avoir ces deux aspects, à la fois la créativité et le côté tarot, comme ça, dès que j'ai besoin un peu de m'aérer l'esprit, de faire autre chose, je peux switcher d'un truc à l'autre. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu en parles aux gens qui font du tarot, de l'astro, t'as pas l'impression de t'être dit un matin, tiens, je vais faire ça. Enfin, tu sais, c'est le truc où ça te tombe plutôt dessus. C'est plutôt, t'as une sensibilité et moi, je pense vraiment que tout le monde a de l'intuition, tout le monde a ce petit truc de base. C'est juste qu'à un moment, on s'est dit, tiens, je vais creuser un peu, quoi. Moi, ça a commencé pas mal avec le tarot. Je faisais des petits tirages pour les copines en soirée. Et en fait, ça marchait bien, les gens étaient intéressés et les copines m'envoyaient des copines que je connaissais pas. Et donc, t'as ce bouche à oreille qui fait que je me suis mise dedans et qu'un jour, tu vois, t'es appelé pour faire un événement ou pour des gens que tu connais pas du tout, t'arrives pas à tracer comment ils ont eu ton contact, qui te contacte pour un tirage. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu tombes un peu dans ces métiers-là sans forcément avoir choisi. Où tu te dis un matin, tu fais, bah, j'ai l'impression d'avoir fait ça au moins 5-6 fois cette semaine, bon, bah, je dois être tarologue, quoi. Ok. C'est assez drôle. Est-ce que tu peux revenir sur le tarot pour les gens qui... Parce que même pour moi, c'est un peu... C'est un peu flou. Ouais, c'est un peu flou. On différencie le tarot et oracle. Le tarot, c'est vraiment un jeu qui existe depuis le 13e, 14e siècle, enfin 14e, 15e plutôt, mais on ne sait pas vraiment qui l'a créé. C'est plutôt un jeu à jouer de base. C'est un jeu italien, c'est pour ça moi je suis d'origine italienne, et c'est vrai qu'on joue avec le jeu de tarot pour jouer au jeu de cartes, quoi. Il n'y a pas les majeurs, mais tu as toutes les mineures. Donc c'est un jeu qui est toujours de 78 cartes, qui a toujours la même symbolique. Maintenant, c'est un jeu qu'on utilise pour soit de la divination, mais aujourd'hui, on l'utilise plutôt comme un outil de développement personnel. C'est comme un miroir, j'aime voir ça comme un miroir, où c'est des images, c'est des symboliques, et ça va te parler de certains sujets. Je trouve que les séances que je fais, ça permet aux gens de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qu'ils connaissent pas du tout, qui connaissent pas leur vie, quelqu'un qui te dit, bah là, en ce moment, tu es certainement en train de traverser ça, et du coup, ça ouvre le dialogue. Et j'aime bien ces séances-là. Je trouve que c'est assez fort à chaque fois comme moment où tu discutes avec des gens que tu connais pas. Pour les gens, ça permet de faire un petit point, tu vois. Et comment ça se passe, du coup? Il y a une personne qui arrive, imaginons Lucie Carbone. Eh bien, écoute, Lucie Carbone, alors en général, je fais les consultations par téléphone. Ok. Donc, c'est pas en visio et tout. Donc, tu peux être en pige chez toi, tranquille, pas maquillée, avec le petit café. Ouais. Et en Tu fait, m'as déjà cerné, super. Je suis pareil, donc on se comprend là-dessus. Du coup, tu m'envoies juste ta photo, ta date de naissance, nom, prénom. Et puis moi, après, je te fais un petit monologue où je te dis tout ce que j'ai comme info avec la numérologie, le tarot. Ça dure 20 minutes où je dis tout. Et puis après, au bout de 20 minutes, tu me fais un petit débrief pour me dire ce qui se passe pour toi en ce moment, comment est-ce que tout ça t'a parlé. Et puis après, on creuse un peu plus avec des questions-réponses où on fait des tirages. Donc, tu as des petites infos de la personne. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir déjà de ressentir des petites... je sais pas, d'avoir ouais, une ça espèce m'arrive d'intuition d'avoir... Des fois, ça peut être comme des flashs visuels où je prends des notes et tout, où je lis mes notes. À un moment, il y a un truc qui me vient où je fais « Ok, il faut que je parle de ça ». Donc, ça arrive aussi. Je pourrais pas vraiment t'expliquer comment ça débarque, comment ça se fait. Mais ouais, tu tires les cartes et est-ce que... Enfin, c'est très naïf, moi je m'y connais pas trop. Vas-y. Tu tires les cartes et en fonction des personnes, est-ce que tu peux avoir des cartes qui n'ont pas la même signification, par exemple? Ouais, en fait, chaque carte, tu as plusieurs symboliques qui tournent toujours un peu autour du même sujet. Et du coup, en fonction de tout ce qu'il y a sur la table, des différentes cartes, parce que quand je fais des tirages, il y a 12 cartes sur la table. Donc, je fais des associations. Et puis, des fois, quand je me dis, ça peut être toutes les symboliques, donc je te donne toutes les symboliques et toi, tu vois ce qui te parle le plus. Donc, ça arrive aussi que je le fasse. En fait, c'est comme avoir, tu sais, une espèce de bande dessinée où tu dis, tu as plusieurs petites images, plusieurs bulles, comment est-ce que tu les associes ensemble et tu vois, tu crées une histoire autour, quoi. Ok. Et sur la numérologie, ça se passe comment? C'est quoi? C'est en fonction de la date de naissance, c'est ça? Ouais, alors moi, la numérologie, j'adore. Et c'est le truc le plus simple. Si là, les gens, quand ils écoutent, tu vois, notre petit talk, ils ont envie de commencer par quelque chose, commencer par la numérologie, parce que c'est vraiment le truc le plus simple à faire, où t'as pas besoin d'avoir 10 000 connaissances pour décrypter, pour comprendre. Et en fait, ça peut être aussi avec ton prénom, avec les lettres, mais le plus simple, c'est avec la date de naissance. Et moi, mon petit favori, et d'ailleurs, je te l'ai fait quand on a pris le petit café, c'est regarder dans quel cycle tu es. Chaque année, on change de cycle et en fait, ça va donner des indications sur qu'est-ce que tu es en train de traverser, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, qu'est-ce que tu dois travailler.
Et en général, oui, quand je rencontre des nouvelles personnes, au bout de même pas 5 minutes chrono, je me retrouve à faire leur petit cycle pour faire « Non, mais t'inquiète pas, je comprends qu'en ce moment ça va pas, mais parce qu'il y a ce cycle-là. Donc il y a ça, et le chemin de vie aussi. Le chemin de vie, ça va être avec ta date de naissance également, et ça va te donner des informations sur ton mode d'emploi, ce que tu peux aimer faire, tu vois, un peu, on va dire, la personnalité dans sa globalité. Ok. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que, par exemple, ça t'arrive d'avoir une idée de la personne en fonction de son signe ou justement de son... Pas un numéro, mais un... Ouais, on a un numéro, on a un chemin de vie, Ok. t'as plein de numéros qui sont associés à toi, ta personnalité. J'essaye, tu vois, de me dire, ok, cette personne doit être genre chemin de vie 8 et tout. Et quand j'ai la date, c'est soit ça, en général, ça me confirme, je fais ok, d'accord. Ou alors je fais ah oui, ça s'explique, très bien. Tu sais que c'est trop marrant, tu dis 8 parce que moi, je crois que je suis 8. T'es chemin de vie 8 ? Ouais. Parce qu'une fois, plusieurs fois, je suis allée chez le coiffeur et mon coiffeur, il est un peu sensible. Il m'a dit vous dégagez un truc. Positif, j'espère. Ce qui se passe, il m'a dit non mais en fait je ressens un truc chez vous. Et il m'a fait ma numérologie. Alors, je sais pas si c'était un expert, mais il m'a fait mon petit truc, la date de naissance, machin. Il m'a pas demandé mon heure de naissance. Ouais, pas besoin. Pas besoin. Bon, bah super, parce que de toute façon, je m'en souviens jamais. Et il m'a dit que je suis 8. Ok. Il m'a dit 8. Mais vous êtes 8. J'ai l'impression que son regard, il a switché. Genre, je suis passée de, je sais pas... de cliente lambda à 8. Elle est 8. Elle, vous lui faites un dégradé. Vraiment, un truc de dingue. Le dégradé numéro 8. Ouais. Et l'échelle, elle est de combien ? Il y a combien de chemins de vie ? C'est de 1 à 9. Et ensuite, t'as les maîtres nombres, c'est 11, 22, 33. Ok. Donc, t'en as 12 de chemins de vie. Ok. On croit à la réincarnation. Donc, dans la numérologie et dans pas mal d'autres pratiques aussi. Donc, la réincarnation, en fait, fait que tu vas devoir tester tous les chemins de vie. Donc, cette fois-ci, t'es 8 parce que t'as une leçon à prendre sur cette expérience-là spécifiquement. Et puis après, sur une autre existence, tu passeras à, tu vois, d'autres chemins de vie. Mais tu les connaîtras tous. Tu passes pas forcément au 9. C'est pas comme dans un jeu où une fois que t'as débloqué le 8, tu passes au 9. Par contre, une fois que t'as fait de 1 à 9, là, tu passes à 11, 22, 33. Les 11, 22, 33, okay. C'est quand tu as déjà connu pas mal d'existences et que tu as déjà pas mal de petites leçons. Et donc, le 11, 22, 33, c'est des gens qui sont là pour aider la société, pour être là, pour donner quelque chose au collectif. D'accord, ok. Vachement, j'ai pas de répartie parce que je trouve ça fou. Okay. Et les 8, du coup, c'est plutôt quoi ? Moi, j'aime bien le profil 8 parce que moi, je suis chemin de 4, donc on va dire, on est un peu cousines, tu vois. On est un peu dans la même vibe. Cool. Du coup, les 8, c'est des gens qui sont quand même assez ambitieux, tu vois, qui ont besoin de se réaliser, et très souvent, c'est au niveau professionnel. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est des gens qui veulent, par exemple, une grande famille, tu vois, il y a ce côté un peu, on veut aller loin. Okay. Donc, c'est génial parce que ça veut dire que dans ta carrière, tu vas toujours vouloir te perfectionner, vouloir aller de façon plus précise, mais c'est aussi épuisant parce que c'est comme, tu sais, un hamster dans une roue, et ça s'arrête jamais, quoi. Il faut toujours, ok, mais maintenant que j'ai ça, je veux aller là. Donc, tu peux t'attendre à ce que professionnellement, il se passe des belles choses. Faut juste pas oublier la vie perso à côté, de construire autre chose, de pas t'identifier uniquement via l'aspect professionnel ou carrière. Mais ouais, c'est un profil que moi, j'aime bien. C'est ouf. J'ai l'impression que... Je te décris bien. Ouais. J'ai l'impression qu'on fait une petite séance de scanner. Est-ce que, du coup, pour en revenir un peu à Mercure qui rétrograde, là, par exemple, moi, j'ai parlé un petit peu de mon mois d'août. Très compliqué. J'ai par ailleurs d'autres personnes, alors, je sais pas dire si elles sont 8, je connais pas du tout leur chemin de vie, mais on dit aussi qu'on attire ce qu'on vibre, et je retrouve autour de moi plein de gens qui sont dans des phases de transition, de séparation, de reconversion, enfin vraiment on va dire de péage, péage de vie. Sur ce Mercure qui rétrograde, moi je sais que ça m'arrive de dire, alors en ce moment je suis fatiguée, il se passe ça et ça, c'est Mercure. Mais genre, vraiment, j'ai l'impression que parfois, Mercure, elle me roule dessus. Sans préavis. Est-ce que c'est un truc que toi, tu sens ? Enfin, déjà, est-ce que tu sais peut-être plus précisément ? Parce que moi, je dis Mercure qui rétrograde, mais comme, je dirais... si tu veux, je peux remettre les bases sur Mercure rétrograde. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. En gros, Mercure rétrograde, c'est qu'en fait, la planète, elle recule pas vraiment. C'est une illusion d'optique. En fait, ça fait un mouvement comme ça. Et ça arrive 3-4 fois dans l'année. Ça dure 3-4 semaines. Donc en fait, c'est un moment qu'on traverse tous, où Mercure rétrograde, et Mercure, en astrologie, c'est la planète qui va symboliser tout ce qui est communication, logistique. Et donc en fait, réellement, qu'est-ce que ça fait ? Ça peut impacter ta communication, les problèmes de transport aussi, ça peut, voilà, tout ce qui est problème technique, problème relationnel aussi, où en fait, on se parle, mais on comprend pas la même chose. Okay. Donc il peut y avoir des petits bugs comme ça.
Donc ça, c'est un peu la partie négative, mais dans le côté aussi positif, c'est un moment où tu prends un petit peu de recul pour réfléchir à tes projets. Et notamment si tu es artiste, c'est super intéressant. Moi, à chaque fois, quand je vois Mercure rétrograde dans le calendrier, je me dis « Ok, c'est cool, c'est le moment pour peut-être penser à des nouveaux projets, pour reprendre le dessin, pour tu vois, faire des activités plus posées, plus artistiques. » Donc, il faut plutôt le voir, je pense, comme une espèce de pause où tu fais un bilan de vie. Donc ça peut être soit un bilan relationnel, un bilan créatif. Et puis, moi, je crois pas au hasard. Donc si par exemple, ton train a du retard, et du coup, t'as pas de connexion. Tu vois, tu dis, bon, c'est le moment de réfléchir, tu vois, t'as pas autre chose à faire, donc prends du temps, bouquine, fais une pause. Enfin, je sais pas, je me dis, c'est pas que du négatif, il y a aussi du super positif dans Mercure rétrograde. Je pense que c'est bien aussi d'associer à qu'est-ce qui se passe avec tes cycles personnels, notamment en numérologie. Parce que moi, par exemple, cet été, c'était très cool. Tu vois, Mercure rétrograde et tout, c'était chouette. J'ai bossé sur des projets, j'ai pensé à la suite, tu vois. Enfin, j'ai pas eu de problème de voyage au particulier. Sinon, j'ai eu des gros problèmes à la SNCF, mais est-ce qu'on n'a pas tout le temps des problèmes de retard avec la SNCF? Donc bon, pour ça, je me suis dit, je l'ai pas vraiment associé à Mercure rétrograde pour le coup. Donc voilà, donc là, je pense que c'est plutôt aussi parce que toi, tu es dans un cycle perso particulier où on remet en équilibre. On avait vu juste avant de commencer l'enregistrement que tu es en cycle 2. Donc c'est un moment où tu remets de l'équilibre dans tes relations, dans ta vie, donc tout ce qui n'est pas équilibré, ça part, quoi. Donc ça c'est dégage. Plus... Ouais, Mercure rétrograde t'a donné un petit coup de pouce en disant « Écoute, Lucie, là, on t'a laissé gérer pendant 6 mois, on est au milieu de l'année, il va falloir qu'on gère, là. » Donc on t'a un peu... je pense qu'on t'a un peu aidé à faire le ménage, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, c'est vrai, je sens même, pour être un peu sur les réseaux et tout, que Mercure, en vrai, on lui met beaucoup de choses sur le dos. Cher. Elle prend très, très cher. Mais moi, ça me fait rire, c'est des mèmes toujours très drôles. Mais il n'y a pas le côté positif, et c'est pour ça, moi, j'aime bien à chaque fois faire un petit post où, ok, voilà ce qui peut se passer, mais voilà ce qui peut être cool aussi. Voilà, en fait, quand c'est Mercure rétrograde, t'évites de t'engager dans des gros projets, t'évites d'avoir des conversations hyper sérieuses, tu vois, avec quelqu'un. Tu prends ton temps, tu vois, tu dis, prévois pas un timing trop serré où tu dois être à l'autre bout de Paname, tu vois, alors que t'as des embouteillages parce que tu sais que tu vas vraiment pas y arriver. C'est plus... Prends ton temps, vas-y chill et tout va très bien se passer. Moi cet été, j'ai aussi entendu beaucoup parler de la nouvelle lune. Ouais. Est-ce que... Je sais pas du tout. La nouvelle lune, c'est un moment de commencement, c'est un nouveau chapitre. La pleine lune, c'est là où tu as des choses qui s'arrêtent et tu peux avoir des fins de chapitre, des conclusions, des bilans. La nouvelle lune, c'est un peu comme planter une graine. Si je plante une graine pour dire, ok, là, c'est ça qu'on va travailler. Et est-ce qu'en août 2025... c'est exact qu'il y a eu à la fois la nouvelle lune et Mercure qui rétrograde? J'ai plus le calendrier en tête, mais oui, ça a dû tomber un peu en même temps, ouais. Ok. Ouais. Tu l'as mal senti, toi? Parce qu'en vrai, c'était, renouveau, on fait le gros ménage. J'ai failli faire un talk toute seule, tu vois, entre moi et moi, pour dire, alors, on s'en sort. Moi, parfois, je culpabilise un peu de me dire, c'est Mercure qui rétrograde, tu fais comme un truc, quelque part, bon, c'est ma petite cape d'invisibilité, finalement, c'est pas moi, tu vois, ouais. Donc il peut y avoir peut-être un côté déresponsabilisant, mais en fait ce que tu dis c'est que finalement c'est un référentiel qui peut nous donner des clés pour peut-être comprendre là où on en est, prendre un peu de recul. Moi je le prends comme ça, plutôt que de me dire ok c'est de la faute d'eux, ou tu vois, ou c'est pas ma faute si j'y arrive pas parce que ça, c'est plutôt tu vois, comme je te disais, moi je regarde beaucoup le cycle en numérologie pour me dire, ok, cette année, ce qui va être à travailler, les difficultés pour moi. Et puis après, j'accompagne avec, au niveau astrologie global, les rétrogrades Mercure, ok, il se passe ça, les nouvelles lunes. Donc j'essaie de faire mon petit planning un peu comme ça. J'ai un peu une anecdote, tu vois, sur comment est-ce que ça peut t'accompagner. Parce que là, tu es dans un moment de vie qui est peut-être un peu intense. Mais en vrai, c'est assez cool de dire, cette année, peut-être que je vais un peu galérer là-dessus. Tu disais que toi, ton année 2025, c'était un peu l'année 0, tu vois. Moi, l'année 0, c'était 2024. Et j'étais en année 2, comme l'année 2 que tu es en train de traverser toi, le cycle 2. Et en fait, l'année 2024, quand j'ai commencé l'année, je me suis dit, ok, je sais que c'est une année où ça va être peut-être un peu plus lent, un peu plus compliqué, je vais peut-être hésiter, il va falloir que je prenne soin de moi. Et du coup, j'ai vraiment axé au niveau santé, parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas très bien, et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc dans le corps, mais j'arrivais pas vraiment à identifier. Tout ce que je savais, c'est que j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps, sans raison. D'ailleurs, du poids que j'ai pas encore réussi à perdre, mais on va y arriver. Et donc, j'allais voir des médecins, et les médecins me disaient, c'est pas un vrai symptôme, enfin, voilà, il n'y a pas d'explication. On m'a même dit, oui, ça va, vous êtes encore belle, donc que demande le peuple? Oh, sympa. Ça, c'était un vieux médecin que j'ai vu une seule fois, que j'ai plus vu. Oui, ok, moi, je m'en fous, je voulais juste être en bonne santé, en fait. Et du coup, j'ai quand même creusé, et en me disant, oui, mais c'est une année 2, donc il y a
quand même un truc. Et j'ai réussi à tomber sur un médecin qui m'a vraiment dit, bah vas-y, on fait les tests et tout. Et j'ai trouvé donc une tumeur dans mon rein. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais imagine, j'aurais pas eu ce truc-là de numérologie et tout, j'aurais peut-être laissé tomber. Je me serais dit, bon, bah, il n'y a pas d'explication, tant pis, et whatever, on passe à autre chose. Alors que là, je me suis dit, ok, bah, faut quand même creuser. Et du coup, ça m'a permis de me sauver de cette tumeur qui s'est avérée être cancéreuse. Et je suis pas allée sur tout le parcours chimio et tout, ça s'est arrêté parce que je me suis fait opérer direct, quoi. Okay. Ça a été pris hyper tôt dans le process. C'est ouf ton histoire. Donc c'est pour ça, tu vois, je me dis, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui, voilà, ils croient pas. Chacun a ses croyances et tout. Moi, tout ce que je me dis, c'est, bah, en fait, cette grille de lecture-là de la vie, elle m'a permis de me sauver la vie, clairement. Donc, je me dis, ouais, c'est un bon truc. Et donc, il n'y a pas que du négatif, tu vois. Il n'y a pas que du négatif dans les cycles et dans les... C'est pour ça qu'il n'y a pas que du noir, c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Même dans la période où, du coup, j'avais le cancer et tout, j'étais à l'hôpital, il y a des moments où c'était drôle. Enfin, tu vois, il y a des moments où, du coup, j'ai passé plus de temps avec ma famille. Enfin, il y a aussi des moments où je me dis, bon, bah, c'était comme ça devait se passer comme ça et on en tire le plus de positif qu'on peut, même dans les moments un peu galères, quoi. Est-ce que tu as vécu la scène devant le médecin ? Est-ce que tu as dit non, écoutez, vraiment, écoutez-moi, parce que déjà, moi, je suis en cycle 2. Et donc, je sens que vraiment, il y a un loup quelque part. Ça n'a pas été sur les premiers médecins. En vrai, parce que du coup, moi, j'ai eu un cancer du rein. C'est un cancer qui est assez silencieux. Et en fait, quand tu t'en rends compte, c'est que tu as des symptômes un peu vénères et que c'est déjà un peu limite. Et donc, à chaque fois, les médecins, ils prenaient mon dossier. Puis ils étaient là, putain, mais vous êtes vachement jeune. Parce que c'est un cancer, normalement, que tu as quand tu as 60 ans, tu vois. Et ils étaient, ah ouais, vous êtes vachement jeune, mais c'est quoi les signaux que vous avez eus ? Puis moi, je disais, bah, j'ai pas eu de symptômes. Parce que normalement, tu as des douleurs au dos, tu as du sang dans les urines, tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai rien eu de tout ça. Et du coup, je disais, non, mais en fait, c'est-à-dire que... Et donc, il y a eu... c'était avec l'anesthésiste avec lequel j'en avais parlé. Je fais... Bah écoutez, je suis en numérologie et tout, donc j'ai expliqué le truc. Puis j'étais, oui, bon, après j'ai fait un tirage de tarot, puis j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait un peu bizarre à cette période-là. Et en fait, je m'attendais à ce que le mec me dise, ok, bon, on va lui mettre une petite dose en plus à ça d'anesthésie, parce que... Et en fait, non, il m'a dit, oui, on a une de nos secrétaires qui est assez connectée à tout ça, qui d'ailleurs s'arrête pour être magnétiseuse. Donc il dit, ouais, en fait, on souffre de plus en plus à ça, donc c'était assez drôle, ouais. Ah, attends, c'est fou, parce que souvent, tu sais, on oppose un peu la science, la médecine classique, occidentale, avec toute la batterie de tests, la technologie, tout ça, à l'intuition, ou qu'il y en a une qui serait plus légitime que l'autre, alors que finalement, l'une, elle relève peut-être aussi de l'intuition. C'est vrai que dans le diagnostic, il y a peut-être un truc, ouais, bon, si c'est les tarots, excusez-moi madame, mais bon... Bah après, en même temps... Moi, j'adore le Monopoly. En même temps, je me dis, j'étais devant lui, et bah, il y avait une raison pour, tu vois, donc c'est pour ça... Après, tout le monde était ouais, bah, vous avez de la chance, vous avez bien fait de vous écouter. Après, toute cette histoire-là, j'ai 2-3 de mes amis proches qui étaient là, oh là, mais moi aussi je me sens pas bien et tout. Donc j'ai emmené des gens aller voir, consulter des médecins et tout. Okay. Je veux pas être alarmiste et tout à chaque fois. Je suis bon, bah oui, si tu crois que t'as un truc, va te checker, parce qu'en vrai, c'est trop con de passer à côté de quelque chose comme ça. Mais c'est ouf, parce qu'en fait, ça peut être un outil, enfin, ce que je comprends, hein, de un peu prévention. Bah après, tu vois, toi, t'es en cycle 2 aussi. C'est pas un truc de santé, toi c'est un truc relationnel que t'es en train de travailler, et voilà, ou peut-être même au niveau pro, t'es peut-être en train de remettre des petites choses en place, peut-être. Donc c'est pas forcément que santé, c'est juste que moi, dans la panoplie d'interprétation, je dis, ok, je sais que ça peut être ça aussi. Donc c'est pour ça, faut pas que les gens s'alarment en disant, oh mon Dieu, je suis cycle 2 et tout, ça se trouve, je suis pas bien. Okay. C'est plus, si tu sens déjà que t'as une petite intuition, qu'il y a un petit truc où tu dis, ah, c'est bizarre, je me sens un peu fatiguée, ou je sais pas, ou je sens qu'avec cette personne, ça colle plus trop, ou je sens que je suis plus heureuse dans cette ville, bah ça vaut le coup de se poser, de creuser un peu la question, quoi. Tu parlais d'intuition. Pour moi, c'est une notion et aussi une écoute vis-à-vis de soi et aussi de connexion avec ce qui nous entoure. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as pu travailler ? Comment tu dirais qu'on peut travailler l'intuition ? Parce qu'en vrai, je trouve ça hyper cool, parce qu'il y a souvent, tu as le truc de... telle personne, tu as peut-être un mauvais ressenti. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote après. Ou un lieu, ou un truc, tu dis, là, je le sens pas trop, mais allez, Bah, c'est pas grave, tu t'arrêtes pas, tu te forces, je vais pas m'arrêter à ça. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, oui, ça arrive à tout. Voilà. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et au final, tu reviens sur ta posture de départ de putain, j'aurais dû m'écouter. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait que peut-être on s'écoute pas ? Et du coup, cette intuition-là, est-ce que tu penses qu'on peut peut-être un peu la travailler ? Est-ce que t'as des tips ? Des petits tips, oui, bien sûr. Pour un peu peut-être l'amplifier pour que ce soit un peu plus... Alors déjà, moi, je pense que
tout le monde a de l'intuition. C'est pas un truc où il y a certains élus, tu vois, qui ont des flashs ou je sais pas quoi. C'est juste que on s'est déconnecté de ça. Parce que la vie, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut être productif ou je sais pas quoi. Donc on s'écoute moins. On écoute peut-être plus, je sais pas, les chiffres, le planning et tout. Tu sais, c'est vrai que le matin, tu te réveilles, tu dis « Ah, je sens qu'il y a un truc qui va pas aller aujourd'hui, au boulot, je sais pas quoi. » Bah, tu te forces à y aller parce que t'as un planning, quoi. L'exemple que j'aime bien donner, c'est forcément arrivé à tout le monde. Tu sais, tu penses à quelqu'un et la personne t'appelle, genre 2 heures après sur ton téléphone, tu vois son nom qui s'affiche, ou tu croises la personne dans la rue. C'est un truc intuitif. Et si tu veux essayer de développer ça, ce que tu peux faire, dès que tu as une petite pensée comme ça qui te traverse, tu peux te la noter, soit dans un carnet, soit dans ton téléphone, tu te fais une note un peu intuition et tu notes un peu tout ça. Et si ça s'avère vrai, si tu te dis « Ok, ouais, j'ai eu juste », tu peux la surligner, tu vois. Et plus tu vas avancer dans ce carnet-là ou dans ces notes, et plus tu vas voir que ça va se surligner. Après, ouais, il faut s'écouter, c'est toujours super important. Et de toute façon, moi, j'y crois beaucoup. Si tu t'écoutes pas, tu vas avoir le petit retour de bâton, tu vois, où on va dire... rétrograde. Non, je suis passée 3 fois, là. Est-ce que, du coup, dans ton rapport à l'autre, tu sens que... il y a des choses qui ont changé maintenant que tu t'appréhendes un petit peu plus ces disciplines-là? Peut-être que je suis plus patiente, tu vois, sur des trucs où je me dis, bon, bah, tu vois, par exemple, elle est 8, bon, bah, ok, elle est dans ses trucs, c'est pas grave si elle m'envoie pas un message tout de suite parce qu'elle doit être sur ses projets. Tu vois, je pense que ça m'a peut-être apporté d'être plus flexible par rapport aux gens, de mieux les comprendre, peut-être de mieux arriver à leur parler. Enfin, en tout cas, je parle pour les gens qui sont dans mon entourage proche, tu vois, où je connais leur profil et tout, et je sais que, bon... Enfin, c'est pour ça que je crois que ça m'a apporté plus de flexibilité dans les relations. Ouais. Putain, c'est vachement intéressant. Du coup, mais je suis en train de me dire qu'en fait, on devrait peut-être apprendre ça pour... Bah moi, je trouve, on devrait l'enseigner à l'école. Je sais pas pourquoi on enseigne des maths. Mettez la numérologie dans un chapitre, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Est-ce que tu sais si ça a déjà été fait ? Si on remonte à l'Antiquité, c'est vrai que l'astrologie, la numérologie étaient considérées comme des sciences, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais du coup, c'était enseigné. Ça faisait partie des arts nobles, tu vois. Mais c'est tombé un petit peu... Pour toi, le prof qui enseignerait ça, il ressemble... Par exemple, si c'était un prof de Harry Potter, ce serait qui ? Bah, tu vois, quand on regarde Harry Potter, à chaque fois quand c'est le professeur Trelawney, celle qui est la divination et tout, qui est un peu folle, à chaque fois mon mec il fait « c'est toi !» Ça me ressemble pas. C'est vrai que la... Bah, je sais pas, je me dis j'aimerais bien, tu vois, une professeure, je sais pas, un peu cool, blonde avec un petit foulard. Catherine Deneuve. Non, je pensais à moi, là. Ah oui, pardon, j'étais en face en plus. Catherine, en tout cas, si t'es disponible, on a peut-être... Pour être prof, on sait jamais. Bah ouais. En vrai, ce serait vachement intéressant parce que je trouve qu'on est quand même dans une société où on nous apprend à... C'est marrant parce qu'on est d'ailleurs hyper connectés sur les applis, on a une faculté à envoyer des messages, mais je trouve que paradoxalement, pour communiquer entre nous, même communiquer, moi je trouve que parfois, de moi vis-à-vis de moi, j'arrive pas à savoir ce que je veux ou à m'écouter, ou tu vois, je suis dans un espèce de flou. Donc toi-même, quand tu sais pas exactement où t'en es, ce que tu veux, etc., je trouve que c'est encore difficile de le dire, de le verbaliser. Tu vois, par exemple, tu disais, c'est pas grave si elle me répond pas parce qu'elle est 8, elle est dans ses projets, donc je peux attendre 2 jours. Moi, j'ai des potes, c'est vrai que qui peuvent se lasser. Genre, Lucie, ce serait bien que tu nous répondes. Genre, coucou, hello, on est là, tout va bien. Donc, tu vois, c'est aussi des trucs qui sont des clés un peu de compréhension de l'autre, quoi. Tu vois, si on revient sur le côté enseigner ça, en fait, je me dis, c'est vrai que ça t'apprend que tout le monde ne fonctionne pas sur le même modèle que toi. C'est que tu as des gens qui ont besoin d'être plus chez eux, tranquilles. D'autres gens, ils prennent leur énergie dans le collectif, dans être entourés. Donc, si, tu vois, dès le départ, on nous enseigne que on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous sur le même modèle. Et puis, tu sais, c'est comme à l'école, quoi. L'école, je trouve que c'est direct, t'es placé dans un endroit où tout le monde doit apprendre de la même façon, à la même vitesse, et c'est là où déjà l'écart se creuse de fou, quoi. C'est que t'as des gens qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, de côté plus imagé. Donc, si on revient sur le côté enseignement, je me dis, c'est vrai que ça serait chouette de pouvoir enseigner que t'as différentes personnalités, et ça se traduit par de la numérologie ou de l'astro ou autre chose, tu vois. Mais... Tu sais expliquer pourquoi ça n'a pas encore été le cas ? Parce que typiquement, en entreprise ou même dans toutes les disciplines un peu de coaching et de développement personnel, t'as la méthode, je sais pas si tu connais, la méthode de DISC. C'est en gros, tu fais tout un formulaire, mais vraiment, t'as l'impression de passer soit ton permis, un master et vraiment un doctorat en même temps, quoi. Vraiment, c'est très long à faire. Et on te classe, entre guillemets, dans une couleur. Donc, t'es soit rouge, soit jaune, soit vert, soit bleu. T'étais quoi, toi ? Moi, je suis un mélange. Moi, je suis orange.
Ok, Je suis un peu rouge et un peu jaune. Jaune, c'est créatif. Et rouge, c'est quand même besoin de contrôle. Ok. Quand même, on sait où on va. On a besoin de visibilité. Chemin 8. Chemin 8. C'est marrant parce que le 8, c'est quand même une petite boucle. C'est un petit infini qui s'est remonté. Ah, tu sais, moi, le 8, j'aime bien dire, c'est si tu le couches, ça fait le signe de l'infini. Ça fait aussi des montagnes russes. Tu vois, ce côté où ça part dans tous les sens, où t'as des moments d'ascension, t'as des moments où tu vas peut-être un peu plus galérer, mais ça fait partie du... Putain, mais c'est trop, moi. C'est trop, je prends une claque. Je prends une claque, mi-claque, c'est une claque invisible. C'est une claquounette. C'est une claquounette, une petite claque mignonne. Mais tu vois, cette méthode-là, la méthode de disque, c'est quelque chose qu'on fait en entreprise, moi pour l'avoir fait. On nous l'explique, hein, quand t'es rouge, t'as besoin de, qu'on te donne tous les éléments, qu'on te, savoir un peu où tu vas. Et quand t'es jaune, c'est très créatif, donc c'est vrai qu'il faut laisser un peu d'amplitude, etc. Les personnes bleues, alors je confonds souvent le bleu et le vert. Je suis daltonienne de ces deux couleurs-là. Okay. Il me semble que le bleu a besoin de beaucoup de données, de beaucoup de, tu vois, très dans l'analyse, très dans la, pas le contrôle, mais très dans la documentation, dans l'info. Et le vert, mon côté rouge, je l'ai oublié. Vert, c'est pas relation, du coup? C'est peut-être ça, parce que vert, on l'associe au cœur dans la symbolique des couleurs. Okay. Donc ça peut être, tu vois, le côté relationnel, être là pour les autres, le côté un peu aidant. Ok. Non, je sais pas. Possible. Écoute, je vais créer un ticket. J'ai un doute là-dessus. Je regarderai le ticket. Mais en tout cas, cette méthode, elle existe. Elle est très, franchement, elle est plutôt vulgarisée en entreprise. Et c'est vrai que c'est cool parce que tu dis, ah bah tiens, Marie-Chantal, elle est rouge, donc on va faire un petit brief avec Marie-Chantal parce que je crois qu'elle a besoin. Du coup, est-ce que tu bosses avec une petite étiquette rouge, genre toute l'année? Comme ça, les gens, ils oublient pas. Ils ont ton petit truc. Ce serait horrible, t'imagines? Franchement, et toi, t'es quoi? Je m'appelle Lucie, je suis jaune et 90% jaune, 10% rouge, du coup, ça dépend des jours. Mais c'est vrai qu'on nous le dit, tu vois. Et moi, le fait de le savoir en entreprise et de travailler en équipe, c'est vrai que ça change ton rapport. Et ma question, c'est... vu que cette méthode-là, elle existe, c'est quand même, on est des couleurs, donc je veux dire, c'est pas non plus, c'est simple à intégrer. Qu'est-ce qui fait pour toi? Est-ce que tu t'expliquais que ce truc-là, ça a fonctionné et ça a réussi à popper, à être un peu vulgarisé? J'ai utilisé popper, c'est juste pour... je l'utilise aussi, popper, ouais. Écoute, moi j'ai déjà fait en entreprise. J'ai déjà fait des team building où en gros on faisait par rapport au chemin de vie en numérologie pour voir et tu vois qui a besoin de plus de temps pour créer des liens de connexion, qui a ce potentiel, tu vois, pour bien manager les autres équipes. Et c'était hyper intéressant. Et franchement, ça avait plu et tout. Donc je l'ai déjà fait pour plus des grosses entreprises et tout. Et je me suis dit, en plus, j'aimerais bien le refaire. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais donc, non, mais il faut absolument qu'on fasse un message, un appel sur LinkedIn. Parce que moi, je suis un peu connue sur LinkedIn. C'est vrai? Ouais, je te jure. Alors, il n'y a que sur LinkedIn. C'est vrai. C'est ma planète. Ah putain, mais non, mais ce serait trop bien en after team building. Et est-ce que ça t'est arrivé d'identifier les managers en fonction de dire, ah lui, c'est sûr, il fait des notes de frais. Il fait des notes de frais. Je pense que même toi, naturellement, tu les sens. Enfin, tu vois, les gens qui ont plus de facilité. Tu sais, quand tu rencontres des personnes, des gens qui sont pas timides ou qui sont un peu plus directifs, tu sais, quand ils sont en groupe, qui arrivent à diriger un peu. Je sais pas, je trouve qu'on les sent un peu déjà, ces personnes-là, non? T'as pas ce côté-là où tu... Ouais, alors moi même d'un point de vue... mais je pense que parce que peut-être j'ai d'autres codes qui jouent, même sur l'aspect vestimentaire. Ouais, oui, c'est généralement... on repère les graphismes, on repère les... oui. La petite cravate, ou s'il n'y a pas de cravate, c'est petite veste, gris ou bleu, parce que noir, ça fait beaucoup trop sombre, strict, ça fait trop PDG. Ouais. On est quand même manager, on n'est pas non plus... On n'en est pas là. Généralement, c'est des petites chaussures italiennes bien cirées. Les femmes, c'est effectivement souvent des personnes qui ont peut-être plus d'assurance, plus de le charisme, tu vois, la rayonnance, je trouve. Ouais. Chez les hommes, je vois plutôt, on va dire des codes un peu vestimentaires. Et chez les femmes, je vois plutôt parce que c'est dur en entreprise quand même, de plafond de verre et compagnie, égalité femmes. Donc je pense qu'une fois que tu as traversé les montagnes et que tu as déployé une énergie de dingue, cette énergie-là, quelque part, peut-être que tu l'as... Elle rayonne au bout d'un moment. Ouais, je pense. Donc, chez les femmes, je vois plutôt comme ça. Ok, bon, on va faire un petit appel sur LinkedIn, du coup, avec Caro. Moi, je peux peut-être intervenir sur la... Faudrait qu'on fasse un duo. Parce que moi, sur la partie humour, j'ai des sketchs sur les open space. C'est vrai? Ouais, de ouf. Ah, t'as déjà fait en open space et tout Ouais.
Ouais, moi je joue en séminaire. Je fais des séminaires, en after. Ouais, de ouf. Je fais des blagues sur les réunions. Alors, pas forcément sur les managers avec des chaussures italiennes. Oui, voilà, ça c'est juste pour nous, la petite. Ça pourrait sortir. Hein, le 8 est quand même assez libre. Mais non, mais franchement, je te vois trop en. Tu sais quoi, on va penser à un concept. On va penser à un concept, je vais faire ça en PPT. Du coup, je comprends que dans ton rapport à l'autre, en tout cas, ça permet d'avoir un espèce de référentiel et qui te permet d'avoir une souplesse dans peut-être la rencontre avec l'autre. Donc là, on parle de le chapitre autrui. Est-ce que globalement, il y a des trucs, tu te dis, moi je vais de plus en plus vers ça, et donc ça m'intéresse d'avoir aussi ton retour, de faire attention à ce qu'on appelle les signes. Ah oui. Des signes où tu te dis, ah là, l'univers, il essaie de m'envoyer un message. Parce que moi, il y a des trucs qui se passent dans ma vie où je me dis, ah tiens, là, je suis sûre que ça veut dire quelque chose, mais j'ai l'impression que l'univers, c'est pas clair ce qu'il veut me dire. Genre, j'ai l'impression que l'univers, tu sais, il fait une visio, mais en mute. Je le vois, je me dis, tu veux me dire quelque chose, mais je t'entends pas. Active le son. Mets le son, l'univers, mets le son. Ou des trucs, par exemple, je vais te raconter une anecdote. J'ai un passif avec une adresse, même un immeuble. Ok. C'est à Doménil. J'y suis allée 5 fois dans des circonstances différentes, avec des gens qui ne se connaissent pas. Donc, tu vois, ça peut pas être un groupe de potes où ils se filent les appartes, et du coup, c'est pas incohérent que tu y reviennes. Moi, j'y suis revenue plusieurs fois dans 3 appartes différents et des gens qui n'ont pas de connexion entre elles. Et je me dis, là, l'univers essaie de me faire passer un truc. Du coup, est-ce que tu as acheté un appart Est-ce que tu vas acheter l'immeuble sinon vois, quand tu seras... Parce que t'es 8, donc t'as la vision sur le futur et tout. Quand t'as plein de thunes, à un moment, tu te dis, ok, il faut que j'investisse. Ok. J'ai pas encore plein de thunes, mais... ça va venir. Ok. C'est peut-être ça, mon... Je sais pas. Comme ça, t'as visité tous les appartes, t'as un peu l'idée globale de à quoi ça ressemble à chaque étage. C'est dingue, j'avais jamais pensé à ça. Je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, ça, ce serait l'aspect positif de l'univers. Tout à l'heure, tu parlais d'éducation, on nous apprend les maths, on nous apprend des choses plutôt rationnelles, et ça peut être très bien par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, sur le fait de s'écouter, d'interagir, de sentir les choses, je trouve qu'on les apprend un peu moins, ou en tout cas, moi, c'est venu très sur le tard. On plaisantait sur le fait d'apprendre de la numérologie et tout à l'école, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apprendre l'empathie et de l'apprendre les différences de chacun, et que c'est ok, et que on est dans un système où on est censé tous avancer en même temps ensemble, mais en fait, en vrai, c'est pas possible, quoi. C'est qu'on n'a pas le même rythme, pas la même vitesse. Et pour moi, l'empathie, c'est vraiment la clé. Et même dans le métier que je fais, c'est vrai que tu vois, quand je fais des consultations tarot, si t'as pas d'empathie, ça vaut pas le coup, en fait. Faut de la bienveillance, faut pas être dans le jugement pour recevoir... parce que vraiment, les récits de vie, je pense que j'ai eu de tout. Donc faut pas arriver en disant ah ben bravo, tu vois, enfin faut vraiment bien joué Jean-Pierre, franchement là je mettrais pas un 10 sur 10. Je pense que la bienveillance, c'est vraiment le socle pour que tout fonctionne. Mais bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais aussi peut-être un peu de soi, finalement quand on a une intuition et qu'on veut pas l'écouter, tu dis, c'est pas grave si tu t'es pas écouté cette fois-ci, mais la prochaine fois... Parce que moi, je sais que j'ai développé une compétence. Typiquement, une fois, j'ai pas suivi mon intuition. Et ça m'a valu une expérience de dingue. Alors là, je pense qu'il y avait Mercure, il y avait Vénus, il y a tout l'univers qui a rétrogradé en même temps. Tout était lié contre toi. Ouais, franchement, non, mais c'était hyper impressionnant. J'ai fait le festival d'Avignon il y a 3-4 ans. Ça me vaut d'ailleurs une petite réputation dans le milieu. C'est vrai. Ouais, d'être ouverte aux entités, pour te dire. En gros, ma prod de l'époque loue un appart, du coup, pour que je puisse y résider pendant le festival d'Avignon. Et l'appartement est situé dans une maison. Et en fait, quand je vois la maison, je me dis, putain, faut pas aller là, quoi. Mais vraiment, je t'assure que j'ai tous les... T'as ressenti quoi ? J'ai ressenti comme la poitrine qui se compresse un petit peu, du mal à respirer. J'ai senti beaucoup d'obscurité. Je me dis noir. Oh là là, c'est pas... Comme si, tu vois, je faisais une petite balade près du Mordor et que je voyais l'œil de Sauron et que je me disais, oh, ça a l'air pas bien là-bas. Et en même temps, j'avais pas le choix que d'y aller, puisque il était prévu que je dorme là-bas. Tout est blindé à Avignon, donc tu peux pas changer, quoi. Donc j'y suis quand même allée, et en fait c'est dingue parce que j'ai senti une escalade, mais une ascension. J'ai senti mon 8, quoi. J'ai senti mon 8 de ça va très bien et ça va très très mal. Genre par exemple sur les énergies, là on parle un peu de signes, de numérologie, etc. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu peut-être plus large. En gros, par exemple, le premier soir, je vois des petits flashs passer dans l'appart, je me dis oh tiens, mais ça circule beaucoup à Avignon, tu vois, genre les voitures avec les pleins phares, quoi. Mais en fait, on était dans une rue à sens unique, donc il n'y avait pas non plus un embouteillage, quoi, tu vois. Le deuxième soir, il a commencé à avoir des portes qui se claquent.
Moi, j'avoue, en termes de passif, je suis sur un bac S, plutôt. Donc t'es plutôt cartésienne. Je me dis, à ce moment-là, il y a un coup de vent et un truc. Il y a du vent à Avignon. Il y a du vent à Avignon. Ça souffle à Avignon très fort. La 3e nuit, pareil, je me dis, mais dis donc, il souffle quand même très très fort à Avignon pour un temps de canicule. Et la 4e nuit, en fait, là, j'ai l'impression que ça dérape sur un moment. Je me dis, mais je sais pas si on est dans un film, quoi. C'est-à-dire que ça claque de partout, alors que vraiment dans la journée, il y a 0 km/h de vent. Il y a une VMC. Et t'étais seule dans l'appart, cet étage-là, quoi. Alors, il y avait mon ex de l'époque. Ok. Enfin, mon ex de l'époque, ma copine de l'époque, il devait mon ex. Et en fait, on constate la même chose, quoi. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et la 5e nuit, en fait, là, je me dis, ça repareil, vraiment cafarnaum. Je me dis, putain, franchement, au bout d'un moment, qui fait une teuf alors qu'on ne voit personne, quoi. Ouais. Et je me dis, à ce moment-là, c'est sûr, il y a un truc. Et je me mets à conscientiser, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et là, dans le timing, il y a une porte qui s'ouvre, mais comme ma gueule qui se ferme, quoi. Tu vois, vraiment un truc, mais enfin vraiment un truc. Du coup, la réponse était oui. Et je me réveille, et en fait, là, je passe devant une bibliothèque. Il y a un carnet qui tombe à mes pieds. Ouais. J'adore le raconter parce que les gens, tu sens qu'ils... C'est un test, savoir les gens qui sont un peu est-ce qu'ils sont ouverts ou la meuf là, elle a trop pris de champignons alors que j'en prends pas, quoi. Il y a un carnet qui tombe à mes pieds, qui s'ouvre à une page où je vois écriture automatique, comme ça, très manuel, mais tu vois, automatique, avec des mots soulignés, colère, pas content, méchant. Et là, je fais c'est trop. Je le remets dans la bibliothèque, et dans la bibliothèque que j'avais vue au demeurant quelques fois, mais sur laquelle je m'étais pas arrêtée, je vois comment nettoyer son logement d'énergie négative. Tarot mexicain, marseillais, tarot en tout cas, avec une destination que je connais plus, et comment manipuler les gens. Et là je me dis, mais en fait c'est quoi cet enfer avec cet appart, tu vois, petit réflexe bulle coquille. Et j'appelle ma prod pour changer, parce que du coup je me sens pas bien dans cet appart, qui me demande d'appeler la propriétaire pour lui restituer la situation. Et donc je me retrouve à appeler la propriétaire en lui disant, je crois qu'il y a des trucs bizarres, je dors pas très bien chez vous. Donc je lui raconte tout ça, et là elle me dit, mais c'est tout. Bah, je vous dirais que volontiers, c'est déjà pas mal quand même. Et en fait, donc je la rencontre et elle m'explique qu'il s'est passé des choses dans cet appartement et qu'il est très chargé et qu'ils ont fait un nettoyage énergétique et qu'elle pensait que c'était passé. Et je lui dis, mais c'est fou, vous pourriez quand même prévenir que potentiellement. Ouais, mais si tu tombes sur des gens qui sont hyper cartésiens et tout. Ils vont dire, ouais, mais je trouve ça fou parce que tu vois, c'est toujours un truc que j'aime bien raconter. Parce que, en fait, c'est vraiment à double tranchant, tu vois. Genre, je sais que ma prod de l'époque. Ils t'ont cru ou pas ou Non, c'était. Ah, il nous fait chier. J'avais trop profité du pacalo, quoi. Tu vois. Non, c'était jouer à des fantômes. Et pourtant, c'est fou parce que je pense que ça fait partie des trucs, quand tu ne les as pas vécus. Oui, moi, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. C'est, mais moi, je veux le vivre. C'est, moi, je pourrais y croire quand j'aurais vécu cette expérience-là. Et ouais, c'est pour ça. Moi, je crois que j'étais un peu comme ça aussi avant, tu vois. J'étais un peu plus cartésienne et tout. Et en fait, oui, quand ça t'arrive, moi, ça m'arrivait aussi des trucs un peu comme ça, où tu te dis, bon, bah là, il y a 0 explication scientifique, tu vois. À chaque fois qu'il se passe un truc comme ça dans ma vie, je me dis, bon, quelles sont les explications ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Il y en a pas. Okay. Et du coup, tu penses qu'on est tellement dans des trucs où il faut tellement tout expliquer, parce qu'en plus maintenant on est quand même dans un contexte un peu d'intelligence artificielle, tu vois, quand même d'innovation technologique, où quand les trucs qui se passent raisonnablement, on doit pouvoir les expliquer. Bah, on n'explique pas tout, hein. C'est pour ça, moi je me dis, il y a plein de phénomènes qu'on n'explique pas, même au niveau médical, au niveau du corps, au niveau de la nature. Et je pense que tout ça, l'intuition, on pourra l'expliquer peut-être plus tard, peut-être pas de notre vivant, mais je pense qu'à un moment, scientifiquement, on pourra certainement mesurer ou tu vois, avoir des explications là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pour ça, moi, quand il y a des gens sceptiques, j'adore discuter avec les gens sceptiques. Ok. Ouais, j'aime bien ça. Et à chaque fois, je me dis, bah oui, effectivement, je peux pas le prouver scientifiquement. Il n'y a pas de preuve, mais ça viendra certainement un moment, quoi. Mais il y a des faits qu'on peut pas expliquer et qui sont un peu comme ça, tu vois, où quand je rentre dans des maisons ou dans des endroits où il s'est passé des choses, de ressentir des choses, tu vois. Ou d'avoir des visions aussi.
Et c'est pour ça, ça, je peux pas l'expliquer. Et puis après, quand c'est confirmé par les propriétaires du lieu, tu fais, clac, clac, voilà. clac, il avait dit. Voilà, maintenant je vous rends les clés, je me barre. Ah ouais, ok, c'est fou. Mais je pense que c'est important quand même de parler de l'intuition parce que, d'ailleurs, tu l'as dit, il y a quand même des... Enfin, ça peut sauver, quoi. Ouais. Parfois, on s'écoute pas et je pense qu'on peut aussi se mettre en danger. Voilà, je voulais pas mettre une lourdeur. Moi, je me plante aussi des fois. Des fois, je me dis, faudrait pas que je bosse avec telle personne ou j'en sais rien ou faire ça. Je me dis, ouais, je le fais quand même. Puis après, ça se passe mal. Et voilà, super. Donc ça arrive encore. Hein. C'est pour ça, je suis pas en mode, je sais tout sur tout et je master ma vie incroyablement bien, quoi. Tout est apprentissage. Hein. Exactement. Okay. On va prendre un petit peu de recul sur un petit peu tout ça, avec quelques chiffres, quelques actus, avec la rubrique du zapping. C'est la rubrique du zapping. Alors, tu disais que effectivement, Mercure rétrograde 3 à 4 fois par an, 3 semaines. Et la prochaine phase, moi, j'ai trouvé que c'était du 28 novembre au 15 décembre. Ouais, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je sais que c'est en novembre et ça sera Sagittaire au départ et après Scorpion. Et ça va être assez intéressant pour toi. Ok. Allez, on va essayer d'être prête. J'ai vu qu'il y avait en tendance TikTok, Insta et tout ça, régulièrement Mercury retrograde. Retrograde, ouais, en top. Est-ce que c'est parce que les gens s'y intéressent plus ? Je pense que c'est plus spectaculaire, tu vois. Parce que t'as en fait chaque planète rétrograde. Il n'y a pas que Mercure, hein. Toutes les autres planètes elles le font aussi. C'est juste que quand c'est Mercure, t'as du retard, t'as des problèmes de transport, t'as ton ordi qui crame, enfin tu vois. Quand c'est Vénus par exemple, c'est plus tu vas réfléchir à tes relations, il y a un truc un peu plus... Donc c'est pour ça, c'est un peu plus... c'est pour ça c'est un peu plus spectaculaire quand c'est Mercure parce que ça impacte un peu plus les gens aussi. Donc, je pense que c'est plus sur ce côté-là. Ok, ouais, je trouve ça étonnant. Finalement, c'est quand même assez vulgarisé. Mm-hmm. Et au regard aussi d'une tendance, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'applis sur tout ce qui est astrologie, numérologie. Moi, je me souviens qu'il y a eu tout un développement d'applis. Il y a CoStar. Ah bah CoStar, c'était la plus... Ouais, moi je me souviens, j'allais dans des soirées. C'était Lucie, une bière. C'est quoi ta date de naissance sur CoStar ? Et c'est marrant, ça porte très bien son nom parce que c'est vrai que très vite, le résultat te taille un CoStar. Enfin, c'est vrai que quand j'arrivais en soirée en disant je suis Scorpion, ça dans Scorpion, il y a très peu de gens qui me continuent à me parler. En plus, toi, t'as un signe. C'est vrai que c'est... le Scorpion, malheureusement, il a une mauvaise réputation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est injustifié. Moi, j'aime beaucoup le signe Scorpion, mais parce que j'ai aussi pas mal de Scorpions dans mon thème, peut-être aussi, je suis pas impartiale. Mais je trouve que le Scorpion, c'est un signe qui est intense, qui est hyper intéressant. Quand t'as une idée en tête, tu vas au bout du projet, quoi. Tu vas à fond. C'est un signe qui est intense, mais souvent, les gens, ils vont voir le côté... piquant, un peu drama, tout ça, alors qu'en vrai, c'est plutôt des gens qui aiment réfléchir, qui aiment être créatifs, qui aiment aller au bout des choses, quoi. Je bois tes paroles. Non, mais c'est vrai que nous, on se tape une réputation assez pourrie, quoi. Ouais, c'est pour ça, je trouve que c'est dégueulasse aussi, parce qu'on entend des fois passer, tu sais, des gens qui, pour des recrutements en entreprise, genre, Scorpion ou Gémeaux, je prends pas. Gémeaux aussi, ça a une très mauvaise réputation. En vrai, moi, Gémeaux, j'aime beaucoup. J'ai que des Gémeaux dans mon entourage, des ascendants Gémeaux et tout. C'est juste, les mauvaises réputations un peu Internet et tout. Scorpion Gate, quoi. Ouais, Scorpion et Gémeaux, je crois que c'est les pires, tu vois, dans les... Mais merci de rétablir justice, parce que, franchement, quand je dis Scorpion... J'ai l'impression à chaque fois que Mercure rétrograde. Dans le regard des gens. Exactement, c'est vraiment en créneau, mais incontrôlé, quoi. J'ai vu aussi que dans certains pays, alors je suis tombée notamment sur l'Inde et le Brésil, où en termes, avant de prendre une décision politique, économique, sociale, les décideurs consultent des conseillers. Ouais, t'as astrologie. Moi, j'avais vu au Cambodge. Au Cambodge, t'as une grande avenue et t'as plein de diseuses de bonne aventure, tu vois, de cartomanciennes qui se posent et qui ont... En plus, c'est très drôle parce que c'est sur des petites chaises, tu sais, en mode des chaises pour enfants, des chaises de jardin et tout. Donc, t'as une petite table et 2 petites chaises et en fait, elles tirent les cartes et c'est les gens qui viennent pour demander est-ce que j'achète ce terrain de terre ? Est-ce que c'est le bon moment pour marier et tout ? Donc ça, je l'ai vu. Après, je sais qu'aussi en Chine, tu choisis aussi le prénom, par exemple, aussi avec un numérologue. Tu vois si c'est une bonne date, tu vois, pour te marier. En Inde aussi, ils font beaucoup l'astrologie pour regarder, tu vois, si le couple s'harmonise bien, quelle est la date aussi. Okay. Donc ça, c'est... Ouais, t'as des cultures plutôt en Asie, quand même. Ok. Et sur l'aspect plus politique, est-ce que tu penses que là, typiquement en Inde et au Brésil, c'était vraiment les décideurs politiques conçus
consulte Écoute, en France, on a quand même un grand historique aussi sur, on va dire, les astrologues et les chefs de pouvoir. T'as Nostradamus qui aidait, tu vois, la famille royale à prendre des décisions à l'époque. Mais t'as aussi Mitterrand. Mitterrand, il avait une astrologue, c'était Madame Tessier, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était connu. Et vraiment, on en discute, tu sais, avec les copines, mes petites copines sorcières et tout. À chaque fois, on se dit, mais c'est obligé. Sauf Macron, parce que Macron prend... Il n'y a pas de ligne directrice. Lui, ça se voit, ça va dans tous les sens. Mais je pense que les autres... Façon, donc à mon avis, ouais, Mercure, Jupiter, il veut pas écouter, il est un peu dans son truc. Mais je pense que tous les autres avaient au moins, même si peut-être ils écoutaient pas, mais il y avait quand même un conseil astro. Ça, vraiment, on en est toutes persuadées et tout. Mais pour le coup, Macron, ouais, je pense pas. Tu vois. Ok. Est-ce que tu penses que Bayrou... Non. Non, Bayrou, lui, il fait ses discours tout seul, il fait ça comme tout seul, et on voit que c'est catastrophique, donc je pense que lui, il se dit qu'il sait tout, il écoute personne, c'est ça le problème. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, en même temps, je me dis, et on se disait que les copines, mais s'ils nous appellent, tu vois, ces gens-là, est-ce qu'on y va ? Moi, j'irai pas, parce que tu dis, ça sert à rien, de toute façon, ils écoutent pas, ils sont dans leur monde et tout. Mais je me dis, c'est quand même intéressant d'avoir, tu vois, comment est-ce que tu alignes la numérologie ou l'astro avec la politique, je trouve que c'est super intéressant. J'aimerais trop. Mitterrand, c'était le cas, tu vois? Oui, ça s'est avéré, ouais. Il écoutait, il prenait pas ses décisions que avec l'astrologue, tu vois, mais il voyait si, tu vois, c'était une bonne décision à prendre à quel moment, qu'est-ce qui pouvait se passer, tu vois, au niveau géopolitique aussi, donc c'est super intéressant. Ok. À mon avis, c'est vrai que sur la réforme des retraites, il n'y a pas eu consultation, je pense. Et quand il y a consultation, par exemple, quand on a voté cet été, enfin, c'était l'été dernier. Ça va pas, donc non. Donc tu vois, c'est pour ça que je me dis, je pense pas que j'arrive avec mes cartes et mes feuilles de thé, genre wouh. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant en tout cas de savoir que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça peut être le cas, ou en tout cas que ça a été le cas ici, peut-être à d'autres époques. Ouais. C'est pour ça, juste sur là le dernier gouvernement, mais sinon même les autres, je pense qu'il y avait, tu vois, ce regard un peu astro quand même. Quoi. J'aimerais trop imaginer à la Madame Tessier 2025 ou Caroline Drogo. Ça sera pas avec Macron. Caroline Drogo-Macron, ça sera pas. Ça, ok. Bon, prochain gouvernement. Si c'est un gouvernement de gauche, je veux bien. Les autres, je crois pas. Est-ce que tu dirais, putain, mais tu penses que ça se passe comment, genre là, écoutez Caroline Drogo, on a un petit dossier sur encore une fois. Après, je me dis, c'est pas ultra éloigné, tu sais, quand les gens consultent pour est-ce que c'est le bon moment pour acheter un appart, je pense à cet investissement-là, est-ce que c'est le bon moment, ça j'en fais, tu vois. Donc je me dis, ça doit pas être très éloigné de. J'aimerais trop essayer, ce serait ouf. De la réforme, tu vois, un truc, je sais pas, un truc probable, je sais pas, augmentation des impôts. Est-ce que les gens vont accepter ? Non, ça sur les cartes, je dirais à mon avis, pas besoin d'aller tirer grand-chose. Ok, écoute, on a pris le temps de discuter, maintenant on va passer à une séquence un petit peu plus rapide. Okay. Je vais te poser des questions. Et je vais prendre un petit peu de café, comme ça je suis un peu... Donc on bascule sur la rubrique du Paula Time. Alors, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok. L'univers a-t-il un plan Michelin ou Google Maps ? Google Maps. Ok. Si l'univers nous fait du mal, est-ce que c'est pour être gentil ? Oui. Mercure qui rétrograde, oui ou non ? Je comprends pas la question. Oui. Genre on dit oui, on accepte, on accueille, on subit ? Oui. Ok, on accueille. L'univers, influence cosmique ou excuse très bien brandée ? Influence cosmique. Faire un rencard en vérifiant les signes du date. Bonne idée ? Bonne idée, je te dirai une anecdote après. Ok. Le signe Scorpion, le meilleur signe du zodiaque ? Balance, Capricorne. Non, il n'y a pas de meilleur signe. Moi, mais je sais que j'ai du Scorpion aussi, mais il n'y a pas de meilleur signe. Okay. Tous les signes sont beaux. Je sens l'empathie chez toi, j'adore. Peut-on ghoster quelqu'un en disant que Saturne l'a demandé ? Bonne excuse. Mais pas bien, mais bonne excuse. Ok. Je la note. Okay. Est-ce que tu peux revenir sur le date et les signes ? Ouais, alors, quand j'ai commencé à dater mon mec, son prénom, c'est bien son prénom sur Insta, mais son nom, par exemple, il avait pas mis son nom. Il a mis le nom de jeune fille de sa mère. Et donc, moi, j'avais fait tout un thème avant d'aller au date, avec, tu vois, ça en numérologie et tout. J'étais, j'aime bien le profil, cool, machin. Et puis, en fait, j'apprends sur le premier date, non, en fait, mon vrai nom, c'est ça. Et j'étais, donc je me suis tapé tout un thème. Et c'est pas le mec. Est-ce qu'il est Scorpion ? Non, il est pas Scorpion, il est ascendant Gémeaux. C'est pour ça que je me suis dit, c'est côté Gémeaux, ça, plein d'identités différentes. Ok, ça va. Ok, trop mignon. Ok, alors, on reste sur Mercure. Moi, quand même, c'est vrai que j'ai vécu des phases Mercure qui rétrograde, donc j'ai bien compris que ça peut être verre à moitié plein, verre à moitié vide. Cela dit, Mercure va rétrograder quand même bientôt. Pour les gens comme moi qui sont un petit peu sensibles, j'ai quand même réfléchi à une solution pour
préparer les petits coussinets, faire des petits airbags de Mercure qui rétrograde. Donc c'est la rubrique du bingo des Solus. Alors, pour amortir donc le choc de Mercure qui rétrograde, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, j'aimerais bien que Mercure finalement quand elle rétrograde et qu'elle nous en met un petit peu plein la gueule, parce qu'en fait je me dis quand Mercure est rétrograde quand même très fort, je me dis qu'en fait c'est peut-être la seule planète du système solaire qui n'a pas encore son permis. Comme elle rétrograde fort et qu'elle t'en met plein les pieds, je me dis peut-être qu'elle est encore en conduite accompagnée. Donc ce que je suggérerais à Mercure, mais je pense que c'est mon côté scorpion, ascendant scorpion, peut-être numéro 8, un petit peu vénère, beaucoup rouge, et aussi, enfin non, beaucoup jaune et un peu rouge, c'est peut-être que Mercure, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, quand tu rétrogrades, mets les warnings. Mets les warnings, s'il te plaît, ma loupette, pour que au moins quand tu rétrogrades, il n'y a pas de souci à ce que tu rétrogrades, juste tu nous préviens que tu amorces une rétrogradation, que tu tires sur la goupille, juste pour que nous soyons prévenus, que nous nous écartions et que quand tu es rétrogradé, on puisse te faire là ou là. Voilà. Merci beaucoup, Vénus. Mercure. Merci, Mercure. Voilà, je t'intitule par un autre prénom que le tien. Donc, je pense que la prochaine rétrogradation... C'est pour ça qu'elle rétrograde un peu vénère, mais tu ouais, vois. T'as raison, là, peut-être que j'accepte super, pas. Elle me connaît toujours pas. Elle me connaît toujours pas. La prochaine rétrogradation, mon avis, je vais prendre vénère. Bon, ben, en tout cas, merci, Mercure, pour tes créneaux que j'ai pas encore su interpréter, mais j'y travaille. C'est mon cycle 2. Pour les personnes qui veulent un petit peu se renseigner, peut-être, tu vois, adopter un peu ce référentiel. Moi, j'aime beaucoup ton idée de miroir, de se dire que parfois, tu traverses des choses dans la vie. Et je trouve que toutes ces disciplines aussi peuvent te permettre aussi de te donner des clés de compréhension. Des solutions un peu plus sérieuses, ça peut être quoi ? Ça peut être... Quand on a envie de s'intéresser à ça et par quoi on commence ? Complètement. Franchement, comme je disais, la numérologie, c'est super simple. Donc, on peut commencer par regarder son chemin de vie, le cycle perso. Comme ça, on voit à peu près où est-ce qu'on en est là sur 2025, 2026, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc, on peut commencer par checker ça. Après, on peut commencer à regarder aussi les nouvelles lunes, les pleines lunes, Mercure qui va rétrograder bientôt aussi. Donc, pour voir un petit peu quelles sont les influences. Donc, c'est comme si ça apporte une petite teinte, mais ça va pas dicter nos vies, quoi. Okay. Donc ça peut être bien, tu vois, de se dire, ce mois-ci, je vais peut-être pas me prévoir un super voyage super cher à l'autre bout de la planète parce qu'il y a peut-être ça, pourquoi pas. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas faire des consultations astro, tarot. Si on a envie de tester le tarot, ça peut être un peu compliqué au départ, mais on peut prendre un oracle. Un oracle, c'est tu tires une carte et t'as la réponse. Tu vois, t'as un petit livret avec ce que ça signifie. Donc ça peut être plus simple. Donc on peut s'accompagner un peu comme ça, si on a des décisions. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais des signes. Et moi, je me dis aussi, un truc que j'adore ces signes-là. Moi, c'est un truc qui me guide beaucoup, tu vois. Et quand j'ai une décision à prendre, en général, je demande à voix haute, je fais « Ok, si c'est la bonne décision, envoyez-moi... je dis une bêtise, mais par exemple, envoyez-moi le chiffre 55. Si c'est une bonne décision, envoyez-moi ça dans les 24 ou 48 heures. Tu mets une petite deadline, tu vois. Okay. Et tu as ce chiffre qui arrive, si c'est une bonne... Et ça, vraiment, je l'ai déjà testé. Et par exemple, tu sais, quand j'étais malade et tout, quand j'étais faire tous ces examens et tout pour le cancer, j'étais là, tu sais, j'avais parlé à votre, je fais « Ok, bon, là, va falloir m'aider parce que ça a l'air compliqué. » Je fais « Faut me bombarder d'heures miroirs. » Tu sais, les heures miroirs, c'est par exemple 11h11, 22h22. De chiffres, parce que moi les chiffres c'est un peu le truc que j'aime beaucoup, faut me bombarder de signes et je te jure c'est vraiment c'est pour ça que j'ai pas trop stressé plus que de raison, mais dès que j'allais à un rendez-vous, c'était par exemple le rendez-vous pour un scanner 8h08 et tu prends le ticket, c'est le ticket numéro 22 et tu vois à chaque fois j'étais là genre ok c'est bon, la communication est claire. Parfait, c'est cool, c'est fou. Bon écoute, c'est beaucoup d'informations, j'adore, plein de signes. Plein de signes, plein de petites clés, donc merci beaucoup. Donc pour conclure, ce ticket qu'on a ouvert sur Mercure qui rétrograde, qui nous a quand même un petit peu cassé les pieds, moi ce que je retiens de notre échange, c'est que Mercure qui rétrograde, elle a besoin de faire un créneau parce que c'est l'univers, c'est un mouvement, voilà, c'est aussi de la vie. Parfois la vie c'est des renouveaux, c'est du mouvement, pas gravé dans le marbre, ce n'est pas gravé non plus dans la roche. Voilà, donc ça peut être intense, ça peut être compliqué, ça peut être des phases complexes, mais ça peut être aussi des phases un peu papillons de chrysalide. Ouais. De chrysalide. Donc si Mercure rétrograde, quelque part, on n'a pas le choix qu'elle rétrograde, peut-être... Bon, on se ménage un peu, selon peut-être, attention, les trajets, moi j'ai retenu, pas de grands trucs, pas d'hyper connexion, on est plutôt tranquille, on est plutôt serein, tranquille, on se met des petits airbags de protection qui a fait doudou peluche, on est bien. Ce que je retiens, c'est aussi que parfois l'univers veut nous parler
mais alors soit lui, soit nous, on est en mute. Ouais. Donc on démute. Faut arriver à se connecter. Ouais, faut se parler, arriver à communiquer, etc. Après, c'est effectivement aussi, je pense, l'intention qu'on y met. Aussi, je parlais tout à l'heure de personnes sceptiques. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Jean-Patrick, Jean-Eudes. Et voilà, ça peut être en tout cas une clé pour comprendre où est-ce qu'on en est. En tout cas, merci beaucoup pour ce ticket Mercure qui rétrograde. Je pense à toi, lady. Je t'attends pour la prochaine rétrogradation. Et si vous-même, derrière vos écrans, vous avez... Alors, peut-être un problème avec Vénus. Écoutez, on peut en reparler. Si vous avez, alors je sais pas, des problèmes d'ordinateur, si vous n'avez pas eu Caroline Drogo en afterwork dans votre organisation, là aussi vous pouvez créer un ticket qu'on prendra le soin de décortiquer, de traiter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Caroline. Merci à toi, Lucie. Trop contente de ce moment. Si les gens veulent te retrouver sur les internets, où est-ce qu'on te suit? Et bah LinkedIn, apparemment, faut que je m'y mette. Ouais, mais sinon, Insta. Okay. Je suis plus sur Insta. Sur Insta, c'est Caroline Drogo? Ouais, tout simple. Ok, trop bien. Est-ce que tu as une actu particulière? Plus niveau illustration. Okay. Plus niveau illustration, j'ai plein de petits carnets de coloriage pour adultes qui sortent. Et sinon, après, tarot, chaque année, en fin d'année, je sortais le taroscope de l'année. Okay. Des e-books que tu peux acheter où je te décortique mois par mois et dans l'année 2026, du coup, ce qui va se passer. Donc voilà. Ok, et c'est des infos qu'on peut retrouver sur ton compte Insta? Compte Insta, ouais. Vous avez compris. Ok, trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je suis très heureuse d'avoir encore passé ce nouveau talk ensemble avec Caroline et donc avec vous. Bon, vous étiez pas là, mais... Enfin, je veux dire, j'espère qu'il y a quand même des gens qui regardent, quoi. Quant à moi, donc, je m'appelle toujours Lucie Carbone et j'ai le grand plaisir de vous retrouver toujours en spectacle au Grand Point Virgule les jeudis à 19h30. Et je prends le bus pour y aller, donc même si Mercure rétrograde, a priori il n'y aura pas de souci. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à partager, à créer d'autres tickets. Sachez qu'aussi on peut déterminer des thèmes en fonction des tickets que vous pourrez créer, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore Caroline. Bon, merci quand même Mercure, on n'est pas rancunier. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.